Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de semaine pour un nouveau brief. Du coup, on est parti comme d'hab sur les news de ces dernières heures. Metaplanet qui essaie de lever des fonds pour acheter des bitcoins, ça continue. Les entreprises créent toujours leurs fonds en bitcoin. On voit que ça se démocratise de plus en plus. Euh, Certains diront, ah, ils ont loupé le bottom des 60 000, hein. Mais c'est pas grave, ça reste intéressant. Les entreprises ont des visions long terme. Pas mal de news autour des marchés prédictifs, hein. On a Donald Trump qui promet d'enquêter sur les fonctionnaires fédéraux qui parient sur des marchés de prédiction, évoquant des risques de délai d'initié. De qui se moque-t-on? Et en même temps, on a aussi plusieurs États que je retrouve ça. Voilà, l'État de Wisconsin qui attaque Kalshi, Coinbase, Polymarket, Robinhood et Crypto.com, considérant que leur marché de prédiction, c'est comme des paris illégaux plutôt que des produits financiers. C'est clair que ça pose sans doute plusieurs questions. Encore cette news là, un département de la justice qui a arrêté des soldats des forces spéciales qui auraient fait des thunes suite à des paris grâce à des informations confidentielles. Donc, il y a de tout sur ces marchés. Et bien sûr, c'est extrêmement volatile. Ceux qui s'y sont déjà risqués voient sans doute de quoi je veux parler. Et c'est vrai que ça pose certaines questions en fait. Il y a sans doute des normes et des choses qui vont être instaurées ces prochains mois, ou en tout cas ces prochaines années. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe aux États-Unis, hein. On sort des produits, on sort des nouveautés. Euh, il- c'est plus ou moins dérégulé, ça va un peu dans tous les sens. Beaucoup de choses se cassent la figure, il y a des gens qui perdent des plumes au passage, et ensuite il y a des réglementations qui arrivent, et gentiment les choses deviennent de plus en plus normées. Et c'est sans doute un peu dans cette phase-là qu'on semble se diriger avec ces marchés prédictifs et tous ces sites de paris en ligne qui vont un peu dans tous les sens. Donc à voir pour... pour ceux qui sont en crypto aussi et autres, hein, ceux qui permettent en tout cas de faire des paris sur les cryptos, de voir ce que ça va donner ces prochains jours. Moi, je ferai un petit peu gaffe avec mes fonds si j'avais de l'argent là-dessus. Ça, c'est sûr. Je vous rappelle que vous êtes bien sûr les bienvenus sur l'application Altcoin France. Vous avez ici toutes les infos nécessaires, le canal de discussion qui vous est ouvert, ensuite toute cette partie ici qui vous est destinée. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'application, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ces temps Bitcoin voilà, remontre un petit peu des belles choses et du coup, bien les gens se réintéressent au marché crypto et du coup, bah, c'est l'occasion de venir chercher des infos. On a une nouvelle opportunité sur les airdrops ici, sur 3F. Il y a une semaine, on vous parlait encore de Genius. Il y a pas mal de choses à faire pendant que le marché est en range. Eh bien, pour celles et ceux qui ont un peu de temps, vous pouvez essayer de farmer ces airdrops. Alors, c'est jamais, il n'y a jamais de garantie. Enfin, c'est rare qu'il y ait des garanties de drop derrière, mais au moins, vous avez toutes les informations sur qu'est-ce qui rend, par exemple, cet airdrop intéressant avec les narratives. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir espérer être éligible à ces airdrops. Donc vous voyez ici typiquement pour 3F, ce qu'il faut faire maintenant, bah, une seule chose, s'inscrire à la private beta sur 3F. Donc vous avez le lien. Les liens sont safe, on les a à chaque fois vérifiés. Donc comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber dans des trucs tout pourris. Bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec nous, il y a la partie Elite Investor. Donc ça vous donne accès à tout un tas de formations, des signaux automatisés, une partie call dans lesquelles on va avec CIA analyser un petit peu ce qui se passe. Et si on observe voilà, des setups qu'on peut vous apprendre, eh bien on essaie de vous rendre le plus autonome possible sur ces marchés. Tout ça, ça se passe sur cette app. Dernier petit appel du pied pour celles et ceux qui veulent par contre s'investir dans le marché crypto sans avoir de temps ou alors de connaissances, parce que c'est vrai que c'est vite complexe. Nous, on vous propose un algorithme clé en main sur Bitcoin. Vous voyez qu'on a déjà plus de 1300 investisseurs, des entreprises institutionnelles, 1,2 million sous gestion.
Et eh bien, ces temps, vous pouvez voir sur X, ici, on a le canal AF Capital Market. L'algo, ça fonctionne. Alors, on va pas vous rendre milliardaire en 3 jours, c'est pas le but du tout. L'idée ici, c'est de préserver votre capital et d'avoir petit à petit un rendement qui se construit dans le temps. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, on répond à toutes vos questions bien volontiers. Tout ça, ça se passe sur l'application. Allez, c'est parti, on va analyser un peu ce marché. Allez, on commence par le pétrole. Grosse poussée hier. Euh, c'est toujours compliqué, hein. On est venu combler tous les gaps qu'il y avait à combler. On est dans la zone de short, on se fait rejeter. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 100 $, mais voilà, on est monté autour des 107 hier. Euh, donc on fait toujours le yo-yo. On n'a toujours pas de véritable porte de sortie et d'horizon clair sur ce qui pourrait se passer avec le détroit d'Ormuz, avec l'Iran. Un jour, c'est on va vous atomiser, mais sans bombe atomique, mais finalement, on va quand même casser vos centrales électriques et vos barrages, et puis vos ponts. De l'autre côté, ben, l'Iran, il semble très divisé, hein. Ça, c'est un point peut-être qui est important. Il semblerait que malgré tout, euh, l'Iran, le gouvernement iranien soit extrêmement divisé entre les gardiens de la révolution, le clan plutôt des mollahs, hein, qui serait le clan, enfin, qui est le clan religieux et autres. Et du coup, il y a des tensions au sein de la nouvelle gouvernance iranienne sur qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter et sur quoi ils ne veulent surtout pas céder. Alors c'est bien sûr là-dessus que les Américains vont jouer ces prochains jours, ces prochaines semaines pour obtenir, en guillemets, voilà, des butins de guerre, on va dire ça comme ça, hein. Mais pour le moment, rien n'est clair. Donc, tant que rien n'est clair, eh bien, on n'aura pas de porte de sortie. Et c'est sans doute pour ça que Trump a accepté de poursuivre, en guillemets, le cessez-le-feu ad vitam aeternam. Pour le moment, c'est parce que il voit sans doute bien, il constate bien avec son état-major que l'Iran a des choses déjà à régler et lui, il continue de mettre des coups de semence et des coups de pression en bloquant le détroit, parce que bah, du coup, cette fois, c'est lui qui bloque le détroit et qui impose un blocus, notamment pétrolier et donc financier, à l'Iran. Et en plus, ça empêche les vraquiers de venir livrer certaines marchandises qui pourraient être utilisées après pour, par exemple, notamment le perchlorate pour faire le combustible solide pour les missiles. Enfin bref, tout ça fait que c'est complexe et pour le moment, eh bien, en fonction des annonces, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça monte. On oublie un petit peu là derrière le marché traditionnel, on oublie les chiffres américains, le chômage n'était pas extrêmement bon, un peu plus d'annonces de personnes enfin de nouvelles personnes au chômage aux États-Unis, avec aussi un panier qui se renchérit. Donc, voilà, l'inflation qui est en embuscade là derrière. Mais du côté du S&P, toujours porté par quelques gros noms de la tech, forcément, vous vous en doutez, eh bien, ce marché se porte extrêmement bien. Alors, on a parlé durant toute la semaine et une partie de la semaine passée de ce short squeeze qui s'est produit, hein, parce que vu le contexte mondial, énormément de personnes étaient placées en short sur ces marchés et on voit hein, que finalement, toute cette montée, elle s'est faite en tout cas à partir des zones clés des zones de retournement, une fois qu'on a cassé ici la moyenne mobile 200 et tout ça, eh bien, on était dans quoi? Eh bien, il y a beaucoup moins de volume. Alors qu'on a beaucoup bataillé sur cette chute, eh bien, vous voyez que le volume ici, c'est pas mal cassé de la figure, donc il n'y avait pas un énorme intérêt sur les marchés, mais ça continue de monter. Alors maintenant, on doit quand même se méfier, hein, parce que voilà, ce short c'est fait. Sans doute que beaucoup de gens sont rentrés à partir ici des 6800 points en se disant waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, les gens c'est toujours la même chose, hein. On court après le prix, on court après les indices. Et du coup, c'est possible qu'une partie des gens soient rentrés assez tardivement sur le marché. Et du coup, ça offre la possibilité au marché de se retourner aussi fort qu'il est monté. Et vous voyez qu'en daily, on a quelques gaps à venir combler, notamment entre les 6660 points et les 6630 points. Il faudra surveiller ces niveaux-là. En tout cas, un retour aux 6800 points
serait quelque chose de possible. En jouant aussi fort que ce qu'on est monté, on pourrait redescendre assez rapidement, surtout si on a un contexte macro qui reste un peu tendu du slip. Toujours est-il que ce qu'on doit observer d'abord, c'est le maintien de cette zone pivot, hein, que j'avais mis ici il y a bien longtemps comme résistance. C'était quand on venait taper dedans. Et bien maintenant, on l'a cassé, donc ça doit faire support. Si on commence à s'enfoncer dessous, c'est pas bon. Ce sera vraiment pas bon parce que ça voudra dire qu'on a vraiment une perte de force globale et que du coup, on est venu chercher du niveau très bien, que maintenant on est prêt, en tout cas pour redescendre sur ces 6830 points, voire même creuser jusqu'aux 6600. Ça, c'est pour le marché trading. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur l'ami Bitcoin? Alors, je vous propose de commencer par le CME. Le CME, c'est toujours intéressant parce que ça nous offre une vision un petit peu différente, un peu plus institutionnelle que le prix, entre guillemets, spot, avec des niveaux qui peuvent être cherchés par les institutions, par les bots de trading, par tout ce qu'on veut. Du coup, vous voyez qu'ici, on a toujours cet énorme gap, hein, cette énorme imbalance qui a été créée et qui n'est toujours pas comblée. Et on s'en approche gentiment. J'en avais parlé il y a quelques semaines en disant, ben voilà, on est dans ce range, et si une fois on sort du range, si une fois on prend ces niveaux ici des 76 500, c'est bien possible que une des targets, ce soit d'abord venir travailler ici ce gap. On s'en approche tout gentiment, mais tout sûrement. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a pris? On a fait ce gros W magnifique, hein, on a cette confirmation, maintenant, on est venu s'appuyer sur le premier arrêt pour rebondir. Donc ça, techniquement, l'idée de faire ça, hop, reteste, c'est la ligne de coup, hein, on était venu sur le premier arrêt, donc on teste la ligne de coup, le premier arrêt, et on repart. Eh ben, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Vous voyez qu'on a ici les moyennes mobiles qui commencent toutes à s'aligner, hein. Donc je suis sur une EMA, chez lesquelles qui sont allumées. Chaque fois, j'ai un doute, il faut que j'aille voir. Navré. Ah, c'est une EMA 100, pardon. Donc 20, 50, 100 périodes, on a la 20 qui croise la 50. Gentiment, on arrive sur des signaux qui sont quand même boules. Après, vous avez bien sûr les volumes à observer. Vous voyez que les volumes, ils restent tout à fait corrects. Et en même temps, eh bien, si vous regardez... Alors, j'ai toujours plusieurs indicateurs parce que quand on parle avec les membres et tout ça, souvent, j'explique différents indicateurs. Vous n'avez largement pas besoin d'en avoir autant. Vous en choisissez un. Ici, vous avez le stochastique. Ici, vous avez William. Ici, vous avez sur le RSI, qui sont trois indicateurs de momentum. Vous avez encore ici le MACD. Voilà, chacun utilise un petit peu celui qui veut en fonction de ce qu'il préfère. Il y en a certains qui sont un peu plus volatiles, un peu plus rapides et tout ça. À vous de voir, c'est pas nécessaire d'en avoir 12 000 comme j'ai ici. Vous en prenez un, si on prend le RSI, vous voyez que on est un tout petit peu en perte de momentum ici. Mais toujours est-il qu'on reste au-dessus de la moyenne des 50 points, donc on reste sur une partie plutôt forte. Donc on s'est appuyé et maintenant on pourrait très bien aller titiller cette imbalance avec cette zone de short. Techniquement, c'est ce qu'on devrait voir. Comme j'ai expliqué, on a fait ce W, ce retest, et normalement, eh bien, on devrait venir travailler la zone de short. Donc, oui, au 77 100 ici, ou au 76 900 ici, si on prend la bougie, eh bien, avec le retest et la clôture au-dessus de ce niveau-là, on a un vrai signal de potentiel retournement. Alors, bah, il y a de l'amplitude, hein, c'est très embêtant pour jouer des longues, entre guillemets, parce que eh bien, ça voudrait dire que si on va aller jouer sous la structure pour jouer un RR de 2, ça nous renverrait très haut. Mais par contre, après, à l'intérieur de cette structure, on peut aller chercher des zones en 1 heure ou en 4 heures pour les traders. Enfin bref, c'est plutôt un signe positif qui nous laisse penser qu'on peut aller encore un peu plus haut. Je vais aller sur le Bitcoin normal. Ici, je suis sur la charte de Binance. Donc, voilà, ce retest avec cette résistance, on est venu s'appuyer contre, on est reparti à la hausse. Prochain niveau qu'on va observer, ce sera bien sûr de venir travailler cette zone de short. Pour observer des tendances, vous mettez en weekly et vous voyez que si on clôture ce dimanche au-dessus
de ces niveaux des 74 526, on aura enfin notre W weekly qui sera validé. Ça veut dire qu'on a une vraie structure de retournement qui aura été construite. Maintenant, la tendance long terme, elle est toujours baissière. Pourquoi? Parce qu'il nous faut, et ouais, il nous faut une clôture qui soit quand même au-dessus, avec enfin, il nous faut un creux maintenant qui soit au-dessus du creux précédent. Je m'explique. Ah, je suis pénible, hein, je vous vends pas du rêve. Je vais enlever tout ça pour vous le construire. Donc, ce qu'on veut maintenant, alors on a fait ça, 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 c'est très bien. Maintenant, on veut un creux qui reste au-dessus pour jouer ça. Et si on a ce creux qui se construit au weekly, eh bien, cette fois, on aura vraiment, vous voyez qu'une structure, ça prend du temps, hein, ça prend plusieurs semaines. C'est ça, vraiment une tendance de fond. On peut très bien rentrer dans un énorme range. On sera toujours pas en bull market. Mais par contre, on sera dans une phase de range market qui peut durer un certain temps. C'est quoi ce trait bleu? Ce trait bleu ici, c'est techniquement le bottom de cycle. Donc vous voyez que ça se passe techniquement en octobre 26. Donc pendant octobre, on peut ranger, on peut dipper. Moi j'ai toujours mon vieux biais qui me dit que pour emmerder le monde, on doit descendre une fois à 58K. On n'y est pas allé, il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. En règle générale, Bitcoin, il va tout le temps, hein. Si vous prenez le cycle précédent, depuis le bottom jusqu'au tout en haut, eh bien, vous voyez qu'on est venu allègrement travailler cette zone de rechargement. Si on va regarder encore plus loin, même chose, vous voyez qu'on est venu allègrement travailler la zone de rechargement. On est même été largement plus bas que les 88,6 de Fibo. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire en général quand on corrige massivement sur Bitcoin. On descend où? On descend dans la zone de rechargement. C'est jusqu'à maintenant, ça s'est toujours fait. Alors oui, bien sûr, institutionnellement, le jeu n'est plus le même. Attention, ça c'est vrai, hein, ça c'est quelque chose qui est certain. Il y a des gros acteurs, il y a des gens qui, on a vu, hein, qui rachètent massivement des niveaux autour des 60K. Et peut-être qu'on n'ira pas. Mais techniquement, scolairement, j'ai envie de dire, eh bien, le niveau de bottom devrait se construire là-dedans. On verra. On verra. Toujours est-il qu'on peut très bien remonter jusqu'à 90K, travailler cette zone de short, faire un dernier dip, qu'on sera toujours en train de construire une structure baissière. Donc voilà. Maintenant, à l'intérieur de cette structure, eh bien, c'est ce qui est intéressant d'aller chercher, et c'est typiquement ce que notre algo vous propose, c'est d'aller chercher des structures en 4 heures, en 1 heure, pour les traders, sur lesquels on va pouvoir jouer chaque fois, eh bien, des impulsions à la hausse, à la baisse. Donc ça s'adresse vraiment aux gens qui ont maintenant des compétences en trading, qui savent suivre ce marché, qui savent identifier des hauts, des bas, parce que sinon, vous allez vous faire ratiboiser, surtout si vous utilisez le levier, des leviers x50 ou autres de façon complètement stupide. Donc, ça ne s'improvise pas. Ce que je voulais voir quand même ici en 4 heures, vous voyez que hop, ouais, ça va. On est quand même en train de baisser sur le RSI hein, depuis ce niveau ici du 17 avril. Donc on tient bon, on est monté, mais il y a quand même une perte de force. Si vous regardez sur William aussi, hein, ouais, ça va, on est pas mal remonté. Non, je dis ça va, ça se tient. Ça se tient pas mal. Sur le RSI, on observe quand même une baisse. C'est le seul indicateur qui indique cette baisse. Le reste, elle est emballée. Et puis vous voyez les moyennes mobiles qui font support. Alors il y a aussi là plusieurs choses que vous pouvez observer. Ici, bah, c'est un des outils que je montre et que j'explique aussi avec les membres. Mais vous avez tout plein de choses que vous pouvez utiliser. Ça, c'est une EMA. Vous avez les moyennes mobiles simples aussi, qui sont des outils très pratiques à utiliser avec une 20, 50 et 100 périodes. Quand vous avez les croisements, vous avez des signaux, vous voyez, c'est toujours assez précis, hein. En général, quand ça croise dans un sens, quand ça croise dans l'autre, on a des signaux qui sont assez précis. Et ensuite, ces moyennes, elles servent bien souvent de support. Ça vous indique où c'est que vous pouvez faire des entrées, par exemple. Donc là, on pourrait s'attendre à avoir
une petite rechute encore avant de pouvoir jouer la suite d'un rebond. Et sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à utiliser nos Fibo. Et Fibo nous dit que, ben tiens, exactement là où on a notre moyenne mobile, eh bien, on a la zone de rechargement dans laquelle on peut essayer de venir chercher une prise de position pour jouer une continuation haussière. Donc, bien sûr, on joue la tendance. Hein. La tendance, elle est haussière. Donc, quand on arrive dans ces niveaux-là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un niveau plus haut. Comment on construit nos niveaux? Plusieurs façons. On peut utiliser très bien des extensions de Fibo. Donc, on a un bas, un haut, et on travaille, je ne sais pas où il sera, hein, mais on aura sans doute un bas, disons, par là. Et ensuite, on va chercher des extensions de Fibo autour des 1,618 par exemple, ou déjà des 1, le 100% de Fibo, enfin, le 100% de l'extension, et après les 1,618 ou encore les 2,618 qui sont souvent des chiffres, c'est voilà, des extensions mathématiques, hein, mais qui sont des targets qui sont souvent exécutés dans ces moves. On peut le vérifier là, on peut voir si ça a fonctionné. Vous voyez qu'on est venu, bon, on est reparti à la baisse avant d'arriver au 1, mais finalement, on le target quand même. Donc, tout va bien, j'ai envie de dire. Mais c'est des outils qu'on peut utiliser et qu'on vous apprend à utiliser dans la partie Elite Investor. Il y a ça, il y a d'autres setups, des ABCD, il y a plein de choses que vous pouvez trouver. Enfin bref, voilà pour Bitcoin, vous avez les niveaux. Donc tant que ça monte, tant mieux. Pour moi, on doit tenir absolument pas réintégrer les 65 000, les 75 000, pardon, parce que sinon ça veut dire qu'on va travailler la zone de short qui sera plus bas. Et pour le moment, les niveaux à suivre, moi je m'attends à venir combler le gap sur le CME et ensuite à attaquer sérieusement les 83K pour travailler la zone de short. Ou en tout cas, venir les effleurer gentiment. Peut-être qu'on se retournera avant, on verra. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, même combat, un peu moins de force. Attention sur Ethereum, on va se mettre en daily, je vais vous montrer, je trouve un peu moins fort ce qui se passe. C'est un peu plus embêtant parce qu'on n'arrive pas à s'établir au-dessus de cette ligne de coût, hein, ici des 2386. Pour le moment, on n'y arrive pas, on vient retaper dedans. Donc on est vraiment en train de créer ici une zone de résistance où on est venu, déjà ici, hein, on avait fait le dip, on avait retapé dessus avant d'aller vraiment tout en bas. On est venu refaire résistance sur ce niveau avant d'être rejeté. Là, on a essayé de s'en affranchir. Alors, si je la fais très fine, on a essayé de faire ce breakout avant de faire finalement un fake out. Donc, c'est pas extrêmement positif ce qui se passe. Maintenant, on a un signal intéressant, c'est le croisement de ces deux moyennes mobiles. Donc là, on a un signal quand même qui est plutôt positif. On va voir, hein, il faut vraiment observer ce qui peut se passer. Premier signal était ici. Là, on a quand même un signal qui reste positif. Maintenant, on a sur MACD, on voit qu'on est en perte de force assez forte sur RSI aussi. Il faut surveiller ce qui se passe sur Ethereum. On tient le premier arrêt. Tant qu'on le tient, c'est bon. Sinon, ce sera retour à 2141 $ avant peut-être de prendre de l'élan pour aller chercher la zone de short. Petite faiblesse, je dirais, ici sur Ethereum. On peut regarder d'ailleurs la charte ETH BTC. On voit que BTC est plus fort. Hein. ETH baisse alors que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BTC est dominant vis-à-vis d'Ethereum. Ça, c'est un bon indicateur. Tant qu'on est à la baisse, eh bien, c'est intéressant d'être sûr du Bitcoin. Et si on commence à monter, être à la hausse, ça va être intéressant d'être sûr de l'Ether. Voilà. Je vais passer juste quelques alts en revue. Tao, on est revenu sur des niveaux intéressants. Moi, je l'attends toujours un petit peu plus bas, autour des 228 $, jusque d'aller aux 200 $. Je pense qu'on ira. Hein, il y a de fortes chances. Mon très vert. Je pense que on ira là-dessous. On a cassé le premier arrêt. Pour le moment, je n'ai pas de raison de changer de scénario. Syrup, toujours hyper intéressant. Je vous avais proposé un trade là-dessous. Hein. Ceux qui sont entrés sur ces niveaux-là à la cassure, vous avez pu prendre vos bénéfices. Vous êtes en positif, vous avez dû vous mettre à break-even. Et puis maintenant, soit vous laissez couler en espérant venir retaper les 0,27, soit vous clôturez parce que vous pensez que ça va aller plus bas. Ça, c'est à vous de voir.
Parce que, bien sûr, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais à des fins purement pédagogiques. On est bien d'accord. Hondo, on est de son range, il est de son range. Hondo, ça reste super strong. Pas de souci là-dessus. On est toujours hyper à fond sur ce projet. Hop, hype. On arrive sur une zone hyper intéressante. On a cassé ici la trendline. On est en train de la retester. On doit surveiller ça. Ça serait bien de rester dessus pour pouvoir jouer enfin un décollage sur Hyperliquid. Sinon, eh bien, l'idée, c'est d'aller retravailler le bas de ce triangle ici de compression autour des 25 $. Ça nous ramènerait, grosso merdo, si on prend ça comme ça, dans la zone de rechargement. Donc, ce serait tout à fait possible. Et puis après, continuer à compresser cette énorme chart comme ça pour, à terme, jouer une extension absolument magnifique. Très belle chart, hein. Ça, c'est vraiment des trucs, quand on commence à comprimer comme ça, bam, en général, on va chercher quelque chose de très puissant. On doit absolument parler de SPK. Alors, faut que je vais enlever tous mes dessins. Boum, comme ça, on voit où on en est. Alors, vous avez suivi le hack qui s'est passé dernièrement sur des protocoles de DeFi qui a amené à des liquidations massives, des problèmes. Ils ont, guillemets, gelé du coup une partie des retraits sur AAV. AAV qui est dans une mauvaise passe, on sait qu'il y a des problèmes avec la DAO, c'est un peu compliqué, enfin bref. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on cherche des acteurs de confiance. Et un acteur qui semble se dessiner tout particulièrement avec un énorme transfert de valeur. Je crois qu'on voit ça ici, SPK, si je vous le marque. On doit trouver un énorme pic de TVL. On est passé de 2 milliards à presque 3 milliards de TVL. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. 3 milliards à... J'avais un doute tout d'un coup, à 5 milliards. Oh non, de bleu. Ouais, plus d'1 milliard de TVL en plus sur SPK. Les gens se sont rués dessus, sont partis de chez AAV pour se ruer là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? Alors, énorme squeeze. Ça fait un moment qu'on vous disait que, attention, ce truc un jour va péter. On est sur des niveaux, on construit un bottom, patati patata. On avait fait ici un petit spring avec réintégration. Ça fleurait bon l'explosion. Bon, on pensait pas que ça allait venir comme ça tôt. Ma foi, il y a eu plusieurs catalyseurs pour que ce soit le bon moment. Et effectivement, on est venu break ici les 0,026 et du coup après, boum. Est-ce qu'on rentre là-dessus? Absolument pas. C'est trop tard. On rentre jamais sur un marché super haussier comme ça. C'est trop dangereux. Par contre, on prend ici un fib, on va chercher ici un bottom. Vous voyez qu'on est venu prendre le premier arrêt, hop, réintégration. Donc ça, c'est clairement du squeeze. Par contre, ça nous laisse penser, c'est que si on va regarder cette charte en 4 heures, voire même en 1 heure, eh bien, on va pouvoir jouer des nouveaux points d'entrée. Il y a plusieurs niveaux qui sont très intéressants. On va observer celui-là là. On va se mettre celui-là là aussi. Ça, on a un peu des repères. Ouais. Et puis, on va bien sûr se faire un petit fib dans ce sens-là. Alors, vous voyez qu'on est en train de break ici le premier arrêt sur notre chart en 4 heures. Ça nous invite quand même à penser que on a squeeze tout le monde, super merveilleux, on a fait courir les gens, maintenant on est en train de les piéger. Tous ceux qui ont acheté dans ces... Vous voyez, en plus on a des imbalances ici, donc tous ceux qui ont acheté dans cette montée en se disant c'est parti tout de moon fois 150, c'est parti, c'est maintenant. Non, ils vont se faire tous exploser. Donc là-dedans, il y a sans doute des gens qui sont bloqués. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les gros vont redistribuer leurs jetons, vont vendre tout tranquillement. Alors, ceux qui ont accumulé ici, bien sûr, ont vendu sur la montée. Les plus petits et les plus impatients d'entre nous ont acheté cette montée. Et du coup, eux l'ont vendu. Et maintenant, sans doute, soit ça short, soit ça laisse piéger les gens. Et puis, on va aller dans ces niveaux autour des 0,036. C'est un niveau, entre guillemets, professionnel pour rentrer. On va attendre de revenir faire de la structure là-dedans avant de rejouer un niveau plus haut. Donc, il faudra être patient.
Il faudra être patient. Ça, c'est le scénario 4 heures. Maintenant, on sait que ce marché est volatile, que tout peut arriver, entre guillemets. On peut aussi aller observer en 1 heure un autre truc qui est ça. C'est que là, on est dans une zone de short sur 1 heure, une zone de rechargement sur 1 heure. Donc, si on prend ce mouvement, on peut jouer ce mouvement-là. Alors attention, hein, ça voudrait dire observer de la structure, on n'en a pas pour le moment. Mais on voit qu'on s'aplatit ici sur RSI, le MACD redevient positif, on doit attendre que MACD croise signal pour qu'on soit boule. Si on regarde William, on doit revenir, on doit sortir de stupidité, comme on appelle, hein, pour revenir dans une zone neutre avant de pouvoir aller haut. Puis sur le stochastique, on doit attendre de revenir aussi au-dessous des 20 points. Donc on doit attendre une structure. Et quand on aura fait ce signal-là, alors on aura la possibilité d'essayer de trouver ce qu'on vous apprend, hein, donc cette structure en W, un stop sous la structure et la possibilité de revenir chercher des niveaux intéressants là-dessus. Et vous voyez que les RR, ils sont déjà bons. On est dans du trading, bravo. Les niveaux de TP seront dans cette zone ici, jusqu'à ce sommet. Hop, premier arrêt, sans doute premier TP, deuxième TP autour de la zone de short. Donc on joue un rebond. Attention même, certains vont dire non, c'est faux ce que tu racontes, parce que en fait, sur la charte 1 heure, ce qu'on doit regarder, c'est ce niveau-là, ce qui serait tout à fait possible. Hein. Donc là, on voit qu'on est encore sur un RR possible autour de 2,5, 2,05. Donc, on pourrait même se dire, premier TP ici, deuxième TP ici, troisième TP, la zone de short là en haut. Donc, une fois de plus, ça c'est votre lecture de chart et votre time frame qui va jouer. Si vous observez la chart en 1 heure et que vous cherchez des entrées en 15 minutes, vous jouez ce rebond-là. Si vous dites non, moi je suis quand même 4 heures, par contre je joue un rebond dans cette zone de short-là, eh bien on observe la chart en 1 heure, on cherche de la structure en 1 heure et ensuite on va jouer sur le rebond sur un swing un peu plus long. Donc, il faut toujours garder ces validations-là. Attention à comment on observe notre chart. Hein. Donc ça, c'est vraiment un truc un peu piégeux. Mais en tout cas, on revient dans des niveaux qui sont intéressants. Maintenant, on a toujours une imbalance ici qui descend jusqu'au 0,041. C'est possible hein, qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Et je vous rappelle qu'on a cassé le premier arrêt du mouvement complet, ce qui nous invite quand même à penser qu'on pourrait redescendre jusqu'au 0,036. On va peut-être le faire en plusieurs fois. Hein. On peut très bien faire ça, revenir faire ça, et ensuite faire ça. Ce serait possible. Donc voilà pour SPK. Mais en tout cas, ça confirme le fait que ce truc est faux. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà fait une longue vidéo avec pas mal de choses en début d'analyse. Je ferai un point de marché dimanche sans doute et on reprendra un peu plus les alts. Si vous avez bien sûr des alts que vous avez envie que j'analyse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le placer aussi quelque part dans la partie canal public ici et bien sûr je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.